Merci d'Île-de-France. Je suis facilitateur sur le module de recherche des cours en ligne. Le module qui est animé par le professeur Juma Shabani à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Le module de recherche des cours en ligne est un module qui manifeste une importance capitale dans la recherche doctorale à l'Université du Burundi. Une école doctorale qui est orientée dans le type de thèse recherche, c'est-à-dire la thèse qui est de 120 crédits, et il y a d'autres 60 crédits, 60 crédits qui sont répartis en 3 volets, dont le volet thématique, le volet transversal et le volet communication. Pour le volet thématique, il y a la rubrique où le doctorat doit faire des cours de son option. Et c'est de là qu'à l'école doctorale, il y a le professeur Juma Shabani a organisé le module de la recherche des cours en ligne pour permettre aux doctorats d'avoir accès aux cours de leur propre domaine, chacun d'entre eux sera son domaine. Et moi, donc, Île-de-France Sinda et Gaïa, je viens pour faciliter, en tant que facilitateur de ce cours qui est organisé par le professeur Juma Shabani. Voilà, ici, après, pour se faire des cours en ligne, vous entendez bien sûr, ça se fait sur des outils électroniques comme des machines. Après avoir ouvert votre machine, vous voyez ici, vous allez ouvrir le navigateur. Moi, j'utilise le navigateur Google Chrome, donc Chrome. Et là, après avoir ouvert votre navigateur, si c'est Mozilla, si c'est Internet Explorer, si c'est Edge, n'importe quel navigateur vous utilisez, vous ouvrez ici à la barre de recherche, vous tapez FutureLearn. FutureLearn, free online courses with certificate. Et là, après avoir cliqué sur c'est dit, vous ne faites que cliquer pour que la machine aille à l'internet pour chercher ce dont vous avez besoin comme cours. Dépendant donc de la vitesse de connexion que vous utilisez, le moteur de recherche va chercher partout où vous êtes. Et là, vous verrez ce que vous avez besoin comme accès au cours. Voilà, ça tourne pour aboutir aux différents résultats de recherche que nous disponibilise l'Internet. Voilà, FutureLearn Certificate, voilà, le navigateur commence à nous balancer des résultats. Vous voyez ici, browse through online courses sur la plateforme futurelearn.com. Vous pouvez aller vous balancer même jusqu'en bas. You see here, sponsored courses, free online courses with certification. OK? Vous pouvez aller même au bas, ici, FutureLearn courses with free certification. Cliquez ici sur FutureLearn courses with free certification. Pour voir si vous pouvez avoir des cours à certificat gratuit sur la plateforme FutureLearn. Et là, vous voyez, le certificat de FutureLearn apparaît dans ce style. OK? Revenons en arrière pour trouver l'un des résultats de FutureLearn qui peut donner accès aux chercheurs pour se connecter, donc créer leur propre compte. Et là, après avoir créé votre propre compte, vous aurez maintenant accès aux cours. Where is FutureLearn online courses and degrees from top universities? Vous pouvez cliquer sur ça, mais je propose que vous vous balanciez vers le haut. Ici, browse FutureLearn online courses. Donc, browse free online courses dash FutureLearn. Je clique ici pour me connecter sur FutureLearn. Donc,
Comme ici, je suis connecté en tant qu'Île-de-France Zinda et Gaïa, tout d'abord, je me déconnecte, I sign out, je me déconnecte pour que je procède de la même façon que ceux qui suivent le cours pour la toute première fois, afin que donc on aille au même rythme pour pouvoir se connecter. Toujours selon la vitesse de connexion, vous voyez, ça peut traîner, mais un peu de temps, dans un laps de temps, on aura mon compte déconnecté et comme ça, on aura à s'enregistrer pour ceux qui n'ont pas de compte d'Aptitude, tout comme on aura aussi vous voyez, la déconnexion maintenant est effective. Comme la déconnexion est effective, vous voyez ici, si vous avez de compte, vous cliquez sur Sign in, donc se connecter. Mais si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur s'enregistrer, donc to register yourself. Vous pouvez opter pour la saisie manuelle de vos identifiants, first name, donc le prénom, last name or family name. Donc le nom, ce qu'on appelle communément le nom, l'adresse mail, vous saisissez l'adresse mail. L'autre case, vous saisissez le mot de passe est là. Vous pouvez opter que FutureLearn vous envoie de temps en temps des notifications selon votre choix préférentiel des cours que vous recommande. Mais ici, moi, je propose qu'au lieu de faire la saisie manuelle, comme c'est montré ici dans les cases, mais plutôt vous balancez jusqu'en bas, pour trouver là où vous pouvez plutôt vous connecter via le compte Gmail. Je clique ici. Eh bien, en cliquant, vous voyez, selon la vitesse de connexion, on doit requérir que la connexion est interrompue, quoi. Et la connexion y est encore. Ça montre que la connexion est interrompue. Vous voyez, en cliquant sur se connecter via le compte Google, donc le compte Gmail, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? C'est que une fois que je clique ici, je clique sur mon compte. En cliquant sur mon compte, vous voyez la recherche se fait. La recherche qui se fait ici, c'est de chercher quel est votre compte. Et donc, il s'agit de la jonction entre le compte mail et le compte Google et le compte mail. Vous voyez ici, même si ce serait vous qui n'avez pas actuellement de compte, en cliquant sur s'enregistrer via le compte mail, vous ayant cliqué, vous serez accès jusqu'à ici. Et là, ici, vous voyez, your running, il y a des cours de wishlist. Wishlist, c'est la liste des cours que vous aurez choisi. Je ferai ceci dès que le cours sera présent. Tout comme quoi, vous pouvez, ici, sur le profil, c'est que vous voulez identifier, vous pouvez ajouter des éléments dans votre compte. Ici, vous voyez, I am a doctoral student at the doctoral school at the University of Burundi, and this is Burundi at the test of the African Charter on the Right and the This is on my profile at FutureLearn. Vous pouvez choisir d'éditer qui vous êtes, mais moi, je ne veux pas. Donc, ici, le nom et le prénom que vous avez mentionné, c'est ce qui apparaîtra sur le certificat une fois vous en aurez, vous aurez réussi dans vos recherches. OK? OK? Auparavant, mon profil était privé, personne, sauf moi. Même maintenant, je viens de changer pour que mon profil soit visible pour tout le monde qui utilise la plateforme de cours FutureLearn. Et là, vous voyez ici, en haut à droite, la case Search Online Courses. C'est dans cette case que vous allez saisir les mots-clés de vos cours que vous voulez donc étudier. Prénom, vous pouvez écrire des cours comme Internet Programs. Supposons qu'il y a des cours qui s'appellent Internet Programs. Je clique ici.
C'est au hasard. Vous voyez, ça va nous amener des cours comme Introduction to Physical Computing. Le cours est dispensé à l'université de Lancaster University. Vous voyez ici? Donc, vous pouvez, Lancaster University, c'est ici. C'est ici. Donc, en cliquant sur ici, j'ai cliqué pour voir quelle est cette université qui dispense ce cours. Donc, la plateforme FutureLearn aidera donc les doctorats de l'Université du Burundi à faire des cours. Vous voyez ici, c'est Lancaster University, FutureLearn, donc dispense le cours de Lancaster University, dispense le cours de Learn to Code for the Web, c'est dispensé à University of Leeds en Angleterre, même Lancaster c'est en Angleterre. Et ici, c'est Information Security for Beginners, c'est ici, European Council. OK? Vous voyez ici le cours de Intelligent Systems, Introduction to Deep Learning and Autonomous Systems. C'est dispensé à University of York. Ainsi de suite. Donc, dans cette case, Search Online Courses, ça aidera les doctorats à avoir accès à différents cours dans leur propre domaine. Ici, j'avais saisi donc le cours, le domaine de Internet Programs. Vous voyez donc, supposons que vous voulez faire le cours de agribusiness. Supposons agribusiness. Je fais comme ça. Ça cherche. So we couldn't find the agribusiness. Ici, prenons changeons de nom, mais dans le même domaine, farming. C'est pour ça qu'il y aura des domaines de l'agri-élevage. La farming, smart food, urban farming. Ici, il y a le groupe ici, agriculture, smart farming. Et là donc, c'est University Malaya. Innovation in arable farming, technologies for sustainable farming systems, OK? Et ainsi de suite. Vous aurez donc plusieurs cours dispensés dans plusieurs universités quel sera votre domaine. Vous vous serez enrichi vous-même. Donc, c'est par ci qu'on peut terminer le module qui est réservé à la recherche des cours de FutureLearn. Pour le reste, on aura à en avoir dans d'autres disciplines de recherche, comme la recherche des cours en ligne. Je vous remercie pour suivre le module.